Salut tout le monde. Donc comme j'ai déjà pu le faire sur ma chaîne, dans cette vidéo je vais faire le review de certains cubes qui m'ont été envoyés par Lightech. Donc certains cubes que j'ai depuis un certain temps, mais j'avais pas encore pris le temps de vous en parler. Donc voilà, dans cette vidéo je vais prendre le temps de vous en parler, donc il y aura 6 cubes en tout dont je vais vous parler. Et on va commencer tout de suite par celui-ci. Celui-ci qui s'appelle le Fisher Cube. Vous avez peut-être entendu parler du Fisher Cube, notamment sur YouTube. Je sais que deux cubeurs, dont je ne me rappelle plus les noms, se battaient un petit peu pour avoir le UWR, donc le record du monde non officiel. C'est un cube que je trouve très intéressant. J'ai vraiment bien aimé, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de le mélanger plusieurs fois et de le résoudre plusieurs fois, sans me chronométrer, puisque le temps ne m'intéresse pas sur les catégories, enfin sur les cubes non officiels. Donc ça fait partie des casse-têtes qui perdent leur forme de cube une fois qu'ils sont mélangés. Vous pouvez voir très clairement que la forme de cube disparaît complètement. Et du coup, quand ils sont résolus, ils reprennent leur forme de cube avec, comme dans un Rubik's Cube classique, une couleur par face, etc. On peut le résoudre en connaissant uniquement la résolution d'un 3x3 normal. Il faudra juste réfléchir un petit peu durant certaines étapes, il faudra réfléchir un petit peu comment ça marche, comment ce cube il fonctionne, comment il est fait. Donc ça demande un petit peu de réflexion. Je sais que moi, la première fois que je me suis posé pour le résoudre, ça m'a demandé un petit peu de temps quand même pour bien comprendre. Mais il n'y a pas besoin d'apprendre de formules particulières. Donc voilà, vous pouvez le trouver, hein, je pense qu'il coûte pas trop cher, notamment sur des sites comme Lightech. Lightech qui en général ont des prix vraiment très faibles. Donc voilà, c'est vraiment un cube que je recommande, il tourne très très bien, hein, là-dessus il n'y a vraiment aucun souci. Et je le trouve très intéressant. Et le deuxième cube que je vais vous montrer, c'est à peu près dans la même idée, c'est-à-dire c'est un cube qui perd sa forme de cube quand il est mélangé, et quand il est résolu, reprend sa forme de cube. Donc là on a l'impression qu'il part un peu dans tous les sens, mais quand on veut le mélanger, on se rend compte en fait que les mouvements sont vraiment bizarres. Par exemple sur la face là, je pourrais très bien tourner ça, donc uniquement le triangle là en fait, comme ça. Et du coup j'arrive là et je peux quand même tourner, il me semble. Voilà, je pourrais quand même tourner. Donc c'est vraiment bizarre, il faut bien comprendre comment ça tourne. Moi j'ai pas encore pris le temps de le mélanger pour le résoudre. Je sais pas si j'arriverai à le résoudre d'ailleurs. En fait il y a beaucoup de cubes comme ça qui font peur et en fait quand on s'y intéresse on découvre que ça se résout comme un 3x3. Avec éventuellement quelques petits trucs en plus, comme notamment sur le Fisher Cube. Mais en général, ceux qui font peur comme ça dès les premiers abords, en fait se résolvent comme un 3x3, donc finalement il suffit juste de prendre le temps de comprendre comment ça marche, de prendre le temps d'analyser vraiment ce qu'on peut faire, les mouvements qu'on peut faire, etc. D'analyser telle pièce va à tel endroit, etc. pour bien comprendre. Et je pense qu'une fois que j'aurai bien compris ce cube, je pourrai le mélanger et le résoudre sans trop de problèmes. Donc voilà, j'ai vu sur Lightech ce cube en ce moment il coûte 3 $, donc c'est vraiment rien du tout. Et donc du coup si vous êtes des adeptes des casse-têtes comme ça qui sont un petit peu particuliers parce qu'ils perdent leur forme de cube, etc. Et ils sont vraiment intéressants à résoudre. Donc si vous êtes un adepte de ce genre de puzzle, bah vraiment pour les prix là, je vous invite vraiment à les prendre. Parce que il tourne très bien, c'est super agréable de cuber là-dessus. Même celui-là, hein, il tourne très très bien, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Donc c'est agréable et c'est vraiment très intéressant, je trouve, de s'intéresser à ça, tout simplement. Donc, le troisième cube dont je voulais vous parler, c'est vraiment un cube que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai reçu. C'est celui-ci. Alors, le nom de ce cube est vraiment bizarre, il est très très long, en tout cas le nom que Lightech lui a donné est très très long, donc je vous mettrai le lien de ce cube dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de ce cube là dans la description pour vous faciliter la tâche si vous voulez le prendre sur Lightech. Donc je vous mettrai celui-là, enfin le lien de celui-là dans la description. Donc en fait le principe il est tout bête, c'est-à-dire que c'est plus les stickers qui sont colorés, c'est le plastique. Donc en fait les stickers sont tous noirs,
sur toutes les faces, et c'est le plastique derrière qui est de la couleur de la face. Donc ici, c'est le plastique derrière, il est vert, ici il est jaune, etc. Et du coup, quand on le mélange, donc là je vais le mélanger par exemple, et ben, ça devient très très bizarre à résoudre. Ici, je vois que j'ai l'arête blanc-orange, donc j'arrive à la mettre quand même là pour commencer la croix. Ici, j'arrive quand même à bien résoudre. Vous voyez que là j'ai fait ma croix sans trop de difficultés. Mais ça demande vraiment de se concentrer beaucoup. C'est assez particulier. Mais moi je trouve que l'idée elle est vraiment bien. Ça permet vraiment de se concentrer encore plus pour bien anticiper, pour arriver à bien voir tout simplement les pièces, les couleurs. Et finalement, s'entraîner sur un cube comme ça peut être bénéfique pour le speed, pour le 3x3, puisque là, on est concentré à 200% sur les couleurs, et donc finalement, on est concentré à 200% sur l'anticipation, on cherche tout le temps les couleurs, et c'est exactement ce qu'il faut faire sur un 3x3, c'est-à-dire il faut tout le temps être en train de chercher des trucs, même si on est en train de résoudre quelque chose qu'on connaît. Il faut pas regarder ce qu'on est en train de résoudre, il faut déjà être en train de chercher ce qu'on a après. Donc le fait de chercher des couleurs comme ça, finalement je trouve que c'est un bon point, un bon truc. Donc s'entraîner là-dessus, ça peut, je pense, être plutôt positif pour ceux qui cherchent la vitesse, en tout cas sur le 3x3. Et pour ceux qui cherchent pas la vitesse sur le 3x3, ça peut être encore un cube intéressant. De toute façon, tous les cubes comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je considère qu'ils sont à peu près tous intéressants. Donc voilà. Il est pas très cher non plus, hein. Je sais plus à combien il est, peut-être 6 ou 7 dollars. Vous pourrez aller voir sur l'high-tech, mais les cubes là sont vraiment pas très chers et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant de se les prendre pour découvrir un petit peu tout ce qui existe tout simplement dans le monde du cube. Donc le quatrième cube dont je vais vous parler, donc là ça va être un cube de speed, un cube officiel, un 5x5. Donc ce cube là en fait c'est un Bochuang GT. Donc qui coûte il me semble 18 dollars sur l'high-tech. Donc c'est rien du tout hein, pour un 5x5. Surtout pour un 5x5 de qualité puisque c'est un bon 5x5. Je vous mettrai le lien de ce cube dans la description. Alors moi j'aime pas trop les cubes blancs. Même pas du tout en fait. Donc j'ai essayé de me chronométrer sur ce cube, mais j'ai eu beaucoup de mal. Au niveau du repérage, j'y arrive pas du tout. Après, libre à vous, hein, si vous aimez le blanc et que vous voulez prendre un Bochuang GT, libre à vous. Mais en tout cas, moi j'aime pas le blanc. C'est un très très bon cube, en fait, j'en avais déjà testé en compétition. J'avais déjà testé quelques Bochuang GT que j'avais trouvé très 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 bons. J'ai reçu le mien par l'high-tech, j'étais, on va dire, très légèrement déçu, parce que je trouve que le mien est légèrement moins bon que ceux que j'ai pu tester en compétition. Mais c'est peut-être tout simplement une question de lubrification, ou une question de rodage. Je sais pas, je pense que c'est ça, puisque je sens quand même que, avec un petit peu de lubrification et un petit peu de rodage, quelque chose comme 400 ou 500 en résolution, il peut devenir très bon. Donc maintenant que j'ai mon Yuxin, c'est mon Yuxin mon main, donc je sais pas si celui-là pourrait devenir meilleur que le Yuxin, mais je vais pas essayer tout simplement, je vais prendre mon Yuxin en tant que main et je vais continuer là-dessus pour le moment en tout cas. Pour le moment ça me va très bien. Mais voilà, pour le prix qu'il a, quelque chose comme 15 € sur l'high-tech, je trouve que c'est un très très bon cube, très stable, très rapide. Et donc, si vous voulez un bon 5x5, je sais plus à combien est le Yuxin. Il me semble qu'il est pas très cher non plus. Bon bah voilà, hein, je peux pas vous dire prenez celui-là à tout prix puisque bon, il y en a aussi d'autres très bons 5x5. Mais si vous avez l'occasion de le tester, notamment en compétition, ou si jamais vous connaissez un ami qui veut s'acheter un 5x5 et du coup vous avez un Yuxin, vous vous dites du coup on va pouvoir tester, on va pouvoir s'en échanger machin et dites-lui de prendre un Bochuang GT. Ça fait un peu de diversité, comme ça vous permet de tester différents types de cubes. Et c'est un très très bon cube aussi, hein. Là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un très très bon 5x5. Donc voilà.
Les deux derniers cubes que je vais vous montrer, bon, c'est pas des très très bons cubes. En fait, c'est les Yuxin 3x3 et 4x4, mais les premiers prix. C'est-à-dire qu'ils ont, la marque Yuxin a sorti un 3x3 et un 4x4 de premier prix, donc des trucs qui coûtent pas très cher du tout, donc forcément qui sont pas de très très bonne qualité. Mais pour le prix qu'ils ont, je trouve que ça va encore en fait. C'est-à-dire que là, c'est leur 3x3, donc leur 3x3 le moins cher. Je sais plus à combien il est, mais vous pouvez aller voir sur des sites comme Lightech, comme The Cubicle, enfin d'autres sites comme ça de cubes. Cherchez tout simplement dans les Yuxin, vous regardez le prix, le prix le plus faible, et vous pouvez être sûr que c'est celui-là. Et en fait, pour le prix qu'il a, je trouve que ça va encore. C'est-à-dire que peut-être avec un tout petit peu de lubrification, peut-être avec un petit peu de rodage, peut-être un petit mode à l'intérieur, c'est-à-dire limer un petit peu les pièces, ça peut devenir vraiment un bon cube. Et c'est ça qui m'a plutôt surpris quand j'ai eu ce cube-là. C'est-à-dire que pour un Yuxin comme ça de premier prix, je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse. Et en fait, je trouve que ça va encore. Bon, évidemment, ça vaut pas tous les très bons cubes, ça vaut pas un Gantz, ça vaut pas un Mei-Ying, en tout cas pour moi, puisque le Mei-Ying c'est mon main, ça vaut pas un Gogwan, etc. Mais pour le prix qu'il a, je trouve que c'est un bon cube. Et si vous voulez l'ajouter à une commande, si vous commandez certains cubes sur Lightech et que vous voulez l'ajouter à une commande pour voir ce qu'il vaut, pour voir éventuellement la différence entre un Gogwan, un Gantz, machin, et un cube comme ça, bah n'hésitez pas. Surtout pour le prix qu'il a, il ne doit pas être très cher. Donc voilà, après il y a un petit défaut qu'il a, je trouve, c'est les coins là. En général, les coins sur tous les cubes maintenant sont arrondis pour que ça fasse vraiment, pour que ce soit agréable en fait. Et là, c'est assez piquant en fait. C'est assez piquant, mais on sent que c'est pas du tout lissé. Du coup, c'est pas très agréable. Mais bon, après voilà, c'est un petit détail. Et donc le 4x4, donc pareil, hein, le 4x4 Yuxin de premier prix, donc forcément faut pas s'attendre à un cube monstrueux. Le même problème au niveau des coins. Les coins sont un peu piquants, sont un peu accrochent un petit peu. Du coup c'est pas très agréable à la prise en main. Mais encore une fois ça reste un détail. Et là, bah, exactement comme pour le 3x3, en fait, quand j'ai commencé à le tourner, bah finalement pour un Yuxin qui a ce prix-là, je trouve que ça va encore. Ça pourrait être bien pire. Alors là j'ai un petit problème de sticker, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ça c'est moi qui l'ai fait après, enfin c'est moi qui ai eu un problème de sticker après, c'est-à-dire que quand le cube est arrivé, bon le sticker était nickel. Hein. Et j'aime beaucoup en fait les couleurs, le vert, j'aime beaucoup ce vert là. J'aime tellement ce vert là que je me suis acheté des stickers verts pour changer les stickers sur mon Naosu, donc sur mon main 4x4. Donc finalement recevoir ce cube là ça aura pas été enfin ça m'aura été utile pour quelque chose en fait. Donc voilà, je trouve que c'est pareil que 3x3, hein, si vous voulez l'ajouter à une commande comme ça pour voir un petit peu ce que ça vaut, pour pouvoir comparer un très bon 4x4 approuvé par les meilleurs mondiaux et un cube comme ça vraiment de premier prix, ça peut être intéressant. Et donc voilà, pas grand chose à dire. J'arrive quand même à faire du temps, on va dire, correct, hein, je tape quand même du 50 ou du 55 secondes là-dessus. Et pour un cube de premier prix, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc si jamais vous voulez un cube qui soit pas de la marque Rubik, donc qui tourne un minimum, mais que vous n'avez pas un budget de fou pour investir dans un très bon 4x4, et que bon, vous vous dites vraiment viser la très grande vitesse, ce sera pour beaucoup plus tard, bah vous pouvez éventuellement penser à vous orienter vers un cube comme ça. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire. Ça fait déjà pas mal, hein. Je vois 14 minutes 30. Donc voilà. Quand je recevrai d'autres cubes, bah je referai d'autres vidéos comme ça pour vous en parler. Voilà, salut!